chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens nous pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, acheve ta victoire. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Asseyez-vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à Notre-Dame de Paris. Vous, habitués de la cathédrale, vous, pèlerins d'un jour ou visiteurs, il y a 2 jours, vendredi soir, 4 hommes ont neutralisé un agresseur dans un train, dans le nord de la France. Spencer Stone, Anthony Sadler
Alex Starkos, Chris Norman. Ici à Notre-Dame, nous avons souvent porté devant le Seigneur les drames de notre pays. Aujourd'hui, adressons-lui une profonde reconnaissance pour le bain de sang qui a été évité. Rendons grâce et confions au Seigneur ces 4 héros. Nous pouvons aussi prier pour le suspect, Ayoub El-Ghazani. Prions aussi pour les jeunes hommes tombés dans le fanatisme et la violence. Jésus-Christ, notre Seigneur, est descendu aux enfers. Demandons-lui de descendre dans la spirale infernale où certains hommes sont dominés par la violence. Et puis dans toute l'Europe, c'est une préoccupation importante autour des migrants, avec l'afflux en provenance de Syrie, du Soudan, de l'Érythrée. Pour beaucoup, ces personnes ont fui des situations dramatiques, tenté un parcours au péril de leur vie. Et chaque semaine, des drames humains nous sont relatés. Nous nous sentons impuissants. Je voudrais que nous prenions dans notre prière ce soir à Notre-Dame, dans l'Église, les responsables politiques qui sont attendus sur de nombreux fronts en ce moment. La régulation des flux migratoires, la traque des passeurs, la coopération avec les pays d'origine. Prenons aussi dans notre prière les associations et les organismes qui, dans l'urgence, prennent des mesures d'accueil pour les migrants en détresse. Enfin, prions pour l'ensemble de la population française, afin que cette situation de crise ne devienne pas source de violence et d'angoisse, mais permette un sens nouveau de la responsabilité et de la fraternité. Entrons dans l'Eucharistie du Seigneur. Faisons silence quelques instants. Présentons-nous à Dieu dans la confiance et dans la vérité. Ouvrons notre cœur, entrons dans la grande prière de l'Église en silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Iesu Christi. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. et tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Oniam tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu salus altissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » Et à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, chers amis, téléspectateurs de KTO, auditeurs de Radio Notre-Dame, imaginons un peu cette synagogue de Capharnaüm où Jésus se trouve en ce moment en Saint Jean, chapitre 6. Jésus est à l'intérieur de la synagogue, à Capharnaüm, non loin du lac. La veille, il était de l'autre côté du lac et il y a eu une foule qui a été nourrie avec 5 pains et 2 poissons. Puis pendant la nuit, Jésus traverse le lac et au petit matin, il est là, à la synagogue, et cette foule qui avait mangé la veille a contourné le lac pour rejoindre Jésus. Longue discussion et enseignement de Jésus, avec des paroles très fortes de Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il aura la vie. Et puis Jésus dit aussi, ma chair est vraie nourriture, mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Des paroles tellement engageantes que les auditeurs réagissent très fort.
L'entretien se prolonge. La discussion est passionnée. À la fin, nous dit Saint Jean, la plupart des auditeurs ne supportent pas et s'en vont. Au début, ils étaient attirés par la parole vigoureuse de Jésus. Et maintenant, ils refusent de le suivre et ils quittent la synagogue. Et Jésus se retrouve avec un petit groupe, dont les 12. On peut parler d'échec, non pas que Jésus ait échoué dans sa parole de vérité, mais sa parole n'a pas rencontré l'adhésion que Jésus cherchait. Et c'est avec ce petit groupe de ceux qui restent que nous assistons au dialogue décisif et infiniment puissant entre Jésus et ses apôtres. Vous avez entendu la question, Jésus disant à ce moment-là, voyant tout le monde partir, Jésus à ses apôtres, voulez-vous partir, vous aussi? Et nous observons ici que Jésus ne retient pas ses apôtres de force ou par séduction, il leur rend leur liberté. Et c'est Pierre qui prend la parole. Vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Prodigieux acte de foi de Pierre. Pierre est dépassé par les propos de Jésus, mais son adhésion est intacte. Alors Jésus, à ce moment-là, décode. Il dévoile l'enjeu. Cela vous scandalise. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien, affirme Jésus. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. En fait, nous dit Saint Jean, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Frères, nous voici ici rassemblés. Vous êtes venus dimanche soir à Notre-Dame, où vous avez allumé votre téléviseur pour pouvoir vivre la communion en Église, dans la parole de Dieu. Laissons résonner en nos cœurs les paroles tellement fortes de Jésus. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien, affirme Jésus. Vivre de l'esprit, c'est ce que nous cherchons. Je vous dirais que c'est ce que je rencontre souvent en lisant les lettres d'adultes ou de jeunes lorsqu'ils demandent le sacrement de la confirmation. Ici, c'est une jeune adulte qui, après une conversion, demande la confirmation. Il a fallu tout un chemin, toute une maturation et une évolution personnelle. Il a fallu un rendez-vous avec elle-même. Et voilà ce qu'elle m'écrit. Mon cheminement n'a pas pour origine un appel ou une envie surgie au fond de moi, mais à la suite de plusieurs épreuves, le besoin de me retrouver. Retrouver qui je suis est à l'origine de mon cheminement. Au cours de mon cheminement, ce besoin de me connaître s'est mué progressivement en besoin de connaître Dieu. Nous sentons ici, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien par elle-même. Et voilà ce second témoignage. C'est un lycéen. Je suis témoin du courage. Il s'est trouvé confronté à une décision, puisqu'au moment de sa confirmation, lui qui était sportif, avait à la même heure que sa paroisse des entraînements sportifs. Alors il m'écrit, j'avais un choix. Soit je faisais un championnat sportif, soit je préparais la confirmation.
je me suis dit que Dieu me tendait la main et que je faisais le bon choix. Je ne l'ai pas regretté. Le courage de prendre de grandes décisions commence par le courage de petits choix. Je me suis dit que Dieu me tendait la main et que je faisais le bon choix. C'est l'esprit qui fait vivre, affirme Jésus. La chair n'est capable de rien. Aujourd'hui, dans la deuxième lecture, Paul semble nous provoquer là où cela va faire réagir le plus violemment l'homme moderne, ou plutôt la femme moderne. Nous avons entendu ces paroles, épître aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Et plus loin, Paul continue, vous les hommes, aimez votre femme, à l'exemple du Christ. Il l'a aimée. Il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte. Parler de soumission est devenu difficile aujourd'hui. Et la conception de la soumission dans l'islam brouille les pistes et embrouille les esprits. Je vous partage un témoignage. C'est une jeune femme. Récemment, elle mettait en lumière la pertinence de ce propos de Paul pour notre temps à travers son témoignage personnel. Cette jeune femme, avant son mariage, avait cultivé un fort esprit d'indépendance. Particulièrement douée dans ses études et dans sa vie professionnelle, elle s'était beaucoup investie, elle s'était réalisée dans sa vie professionnelle et du côté amitié, elle avait expérimenté de belles aventures d'amitié, en particulier avec des personnes pauvres. Pourtant, ce goût prononcé de l'aventure et pour l'autonomie de vie laissait un goût d'insatisfaction. Une soif demeurait inassouvie. La rencontre de celui qui deviendrait son mari répondait à cette soif. Mais que faire de ce goût pour l'indépendance? Que faire de cet esprit de liberté et d'autonomie dont la jouissance est si précieuse? Et un jour, elle m'a dit, après avoir tâtonné et beaucoup hésité, je perçois clairement que mon chemin de bonheur est de me soumettre à mon mari. Je le fais librement et consciemment, ajoutait-elle, je sens très bien qu'en dehors de cette soumission, je serai toujours insatisfaite de tout. Je ne renonce pas à penser par moi-même, je ne renonce pas à exprimer mon opinion. Ma destinée est désormais liée à une autre personne. Je sens que dans cette soumission à mon mari, c'est à Dieu que je me soumets. Vous le percevez? Rien de servile dans cette soumission, rien de contraint, rien de fataliste. C'est au contraire l'acte le plus libre, le plus conscient. En particulier, conscience que ce mari n'est ni une star, ni un dieu. Il a lui-même ses défauts, ses limites et son péché. Cet acte de soumission consciente est l'acte suprême de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair n'est capable de rien. Jésus posait donc la question à ses apôtres, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et Pierre, « Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Frères, à un moment ou l'autre de son chemin sur la terre, chacun de nous se trouve devant la question d'un choix pour le Christ. Un moment où je sens bien que ce ne sont pas mes préférences, mes goûts ou mes sentiments qui sont déterminants. Un moment où
Ce n'est pas le bon sens qui suffira à me déterminer. Un moment où, pour le nom du Seigneur Jésus, je vais me déterminer autrement et me lancer dans la confiance. Une confiance qui m'attire et dans laquelle je n'osais m'aventurer auparavant. Demandons, frères et sœurs, à Jésus de nous donner cette confiance. Demandons à l'Esprit Saint d'habiter notre esprit et de nous donner cette liberté dans le Seigneur. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit dei celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, huius regni non erit fini. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confideorum baptismam in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'Esprit, par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que Ele faça de nós uma oferenda permanente, perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso Cardeal André, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Přijmi do svého království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém království. Dej, ať s nimi také my jednou můžeme v tobě věčně žít a vidět tvou chválu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans la tentation et délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car le règne pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, partagez la paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Come clemente
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'été que nous vivons. Tout d'abord, je vous rappelle que les nocturnes estivales de la cathédrale, tous les vendredis, samedis et dimanches soirs à 21h30, ont lieu. Il s'agit de la projection d'un film, Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, sur grand écran, et cela en 2 langues. L'entrée est libre, donc ce soir, à 21h30. Je vous rappelle aussi les visites gratuites des jeunes de l'association CASA, qui se tiennent à votre disposition, cela aussi en plusieurs langues toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à eux. Dans les jours qui viennent, jeudi 27 août, jeudi prochain, à 18h15, il y aura la messe pour les communautés catholiques francophones de l'étranger, présidée par Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, et président de la Conférence des évêques de France. Et puis, le dimanche 30 août, attention, cette année c'est un peu plus tard que d'habitude, à 11h30, dimanche 30 août, la messe pour l'anniversaire de la libération de Paris, présidée par le cardinal archevêque de Paris, le cardinal André 23. Plus loin, le vendredi 4 septembre à 15h, nous reprendrons bien sûr la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Voilà, les horaires d'été continuent d'être valables comme c'est marqué sur votre feuille. En vous souhaitant un bon été, soit pour être là, soit pour y passer à Paris. Et nous terminons maintenant notre célébration avec Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Nous mettons debout. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous transmets la bénédiction du Dieu vivant, qu'elle habite vos cœurs, qu'elle vous accompagne ce soir et tout au long de cette semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos conversos.